Michel Barnier n'exclut pas d'augmenter les impôts des personnes les plus fortunées. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre dimanche soir sur France 2 pour redresser les finances publiques, ajoutant ne pas vouloir alourdir encore l'impôt sur l'ensemble des Français qui payent déjà le plus d'impôts de tous les partenaires européens. Mais la France est-elle vraiment le pays où la pression fiscale est la plus forte? Si la France a récolté moins de recettes fiscales nettes que l'Allemagne en 2023, c'est sur le poids des prélèvements obligatoires sur le produit intérieur brut, le PIB, que l'Hexagone est en tête. En 2022, leur poids atteignait 48% du PIB, bien loin de la moyenne de l'Union européenne selon les données d'Eurostat, l'organisme européen de la mesure statistique. Et depuis 2017, Paris ne parvient pas à baisser drastiquement ce pourcentage. Selon la définition de l'INSEE, les prélèvements obligatoires sont les impôts et cotisations sociales effectives reçues par les administrations publiques sans aucune contrepartie directe et immédiate. La TVA représente la moitié des prélèvements obligatoires quand les cotisations sociales en représentent un tiers. Ces dernières représentent 14,7% du PIB, soit au-dessus de la moyenne européenne. S'ajoute à cela une taxation des classes sociales les plus aisées parmi les plus élevées. La France étant le deuxième pays de l'OCDE pour la taxation des salaires des personnes gagnant 20 fois le salaire moyen, selon une étude du site spécialisé FIPECO publiée en 2023. La contrepartie, un système de redistribution des richesses parmi les plus importants au monde. La France est ainsi le pays d'Europe qui a le plus consacré à la protection sociale en 2021 selon la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques. La France fait donc bien partie des pays qui instaurent une lourde pression fiscale parmi les plus importantes, et ce malgré des réductions d'impôts consenties ces dernières années.